prenez un bureau de vote de 430. On dit RPM 430, les autres 0. Prenez 430, multipliez simplement par 2, c'est-à-dire 2 minutes. Ça fait 860. Divisez 860 par 60 pour avoir le nombre d'heures. Il faut 13 heures de temps pour mettre le bulletin dans les 430 bulletins dans. Il faut 13 heures de temps. Or, le vote, c'est en 8 heures de temps. En 8 heures de temps. Comment est-ce que cela est possible? Et si vous multipliez par 3, c'est 20 heures, 21 heures. Ça, c'est des impossibilités matérielles. Donc, c'est ces contrôles de cohérence qui me font dire qu'il y a eu bourrage des urnes, il y a eu du faux et sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Évidemment, je vais vous dire une chose, c'est que dans le Nord, il y a eu toujours, ça a été toujours comme ça. Il y a eu toujours bourrage dans les communes nomades. Mais nous disons qu'il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Ou bien il faut faire 2 républiques. C'est-à-dire quelqu'un de sédentaire ne va plus aller en compétition avec quelqu'un de nomade. Sinon, les règles sont faussées à la base. C'est ça le problème. Or, on est dans une république, on est dans un cercle, donc il faut faire en sorte qu'on puisse voter de la même façon au bord du fleuve qu'à 30 km ou à 40 km du fleuve. C'est ça notre requête auprès de l'administration. Et je l'ai dit au gouverneur. Je l'ai dit au gouverneur quand il est arrivé à Ansongo. L'administration commet des énormités. Et on a dit au gouverneur de dire à l'administration de les changer. Parce que quand on dit ça, ils te disent c'est la loi. Prenez, c'est l'administration qui nomme le président de vote, le bureau de vote. On nomme un élève de 8e année président de bureau de vote et son assesseur est un professeur du second cycle à la retraite. Ça veut dire que même si c'est la loi, ce n'est pas la morale. Ce n'est pas décent. Il faut corriger. Non, c'est la loi. On n'a pas dit de prendre, c'est la loi. Et ce 8e-là, c'est le fils du candidat ou c'est le neveu du candidat, c'est machin du candidat. Donc il faut arrêter avec tout ça, on a dit à l'administration. Il faut arrêter avec tout ça. Bon, donc voilà en gros ce que, au-delà de ma personne, au-delà de ma propre personne, j'ai vu plein de choses à Gao. Quand je suis arrivé, les gens ne s'attendaient pas à ce que j'arrive parce que j'ai mis 2 semaines, les élections, enfin disons que la campagne devait commencer le 19. Moi je ne suis arrivé que le 3 à Ansongo. Donc les gens pensaient que je n'allais pas arriver. Quand je suis arrivé, on faisait tout pour me chasser dans Ansongo parce que c'est dangereux pour eux, enfin dans la zone, c'est dangereux pour eux. Donc ils ont fait répandre la rumeur comme quoi on m'a enlevé. Le gouverneur m'appelle, le CB m'appelle, tout le monde. Ah bah non, vous êtes en insécurité pour me dire, il faut prendre la route de Bamako, il faut retourner à Bamako, il ne faut pas rester pour les élections. Et je dis, personne ne m'a enlevé et je resterai pour les élections et je suis resté.